Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir un logiciel de retouche photo très simple d'utilisation, mais aussi très complet et très riche en fonctionnalités. Ce logiciel, c'est Photofiltre et il va nous permettre donc de retoucher ou de transformer des photos. Et pour ça, il utilise un certain nombre d'outils qui sont intégrés à ce logiciel, comme des pinceaux personnalisables, un module d'automatisation, un gestionnaire de calque, des outils de base comme le recadrage, le redimensionnement, la rotation, la balance des couleurs, et aussi des outils qui sont plus avancés comme les filtres, des effets de masquage et des fonctions de dessin. Donc pour cela, l'installation est très simple en plus, puisque c'est un logiciel qui est gratuit, mais qui est également portable. Alors donc, pour pouvoir l'obtenir, il faut aller sur le site de Photofiltre. Vous aurez les liens nécessaires dans l'article qui est lié à cette vidéo. Il faut faire attention parce que vous avez deux versions donc, de Photofiltre. Une version qui est payante, pas très chère d'ailleurs, et une version gratuite qui est le photofiltre 7.21. Si vous allez voir donc le photofiltre payant, on en est à la version 11. Donc pour le télécharger, on clique sur le lien et on télécharge un fichier au format zip. Donc là, il est dans mon dossier téléchargement ici. Donc pour le décompresser, on fait un clic droit sur ce fichier et ensuite on clique sur extraire tout. On est donc dans le gestionnaire de fichiers de Windows. Et donc là, il va nous proposer de le décompresser dans un dossier qu'on va nommer par exemple PF comme photofiltre. Je fais extraire. Voilà, il extrait donc le fichier. Voilà, donc là, il ouvre automatiquement le dossier. Ensuite, j'ouvre le dossier et puis il suffit de double-cliquer ici sur photofiltre 7.exe pour lancer le logiciel. On peut également faire un raccourci sur le bureau. Je le déplace à droite et je clique créer un raccourci ici. Je ne vais pas le faire puisque moi j'ai déjà inscrit le raccourci dans mon menu démarrer. Donc quand on ouvre le programme, on a ici une barre de menu où on va pouvoir lancer un certain nombre de commandes et de traitements. On a une barre d'outils ici qui sont en fait des raccourcis, des icônes aux commandes qui sont, à certaines commandes du moins qui sont dans le menu. Donc ça c'est la barre d'outils. À droite, on a un certain nombre d'outils qu'on va utiliser. La pipette pour prendre une couleur sur une photo, la baguette magique, un outil pour remplir de couleurs une zone, une gomme, un outil de cloonage et par exemple le lasso ou un outil pour faire sélectionner un contour d'un objet. En dessous, on a un certain nombre de répertoires plus ou moins définis qui vont nous permettre d'accéder rapidement à certains dossiers, comme par exemple des masques, des choses comme ça, dossier des sélections, ici un dossier de motifs. Là, on ouvre le dossier des masques. On va donc ouvrir nos photos. Je vais dans ce dossier et je vais ouvrir une photo. Donc quand j'ouvre une photo, donc j'ai ici un cadre de travail sur la gauche, donc j'ai ici un certain nombre de miniatures et des calques que je vais pouvoir rajouter ici et les déplacer éventuellement pour travailler sur les photos. Donc la première chose qu'on va faire, c'est par exemple redimensionner la photo. Je vais dans Images. Donc si j'ouvre taille de l'image, je vois que la taille de l'image ici est en pixels 4032 sur une hauteur de 1908 et elle occupe 22 mégas en mémoire. Donc cette taille actuellement par défaut est en pixels. Je peux la mettre
en centimètres, en pouces et en pourcentage. Si je veux réduire par exemple de 50% l'image, eh bien je mets des pourcentages, je fais 50, là j'ai conservé les proportions, donc automatiquement je vais avoir 50-50, et là j'ai la résolution, je peux augmenter ou diminuer la résolution, et ça prendra plus ou moins de place. Si je vais maintenant dans image et taille de l'image, si je me remets en pixels, je vois que la taille de l'image a changé. Je vais enregistrer l'image, je vais l'appeler bateau 1. Je peux choisir éventuellement le format de l'image, je vais rester en JPEG. Là, je peux éventuellement modifier des paramètres de qualité et de couleur. Une chose importante, avant de travailler sur des images, assurez-vous que vous avez une copie sauvegardée. Parce que si vous modifiez accidentellement une image, vous risquez de l'abîmer définitivement et de perdre l'original. Donc on travaille sur des copies, soit on fait des copies préalables, ou soit eh bien, on fait dupliquer une image pour travailler sur une copie. Donc là, je ferme la duplication. Donc quand j'ouvre un fichier, je vais ici fichier nouveau ou ouvrir, et je vais par exemple ouvrir ce bateau. Donc au départ, j'ai donc une fenêtre qui s'ouvre avec l'image sélectionnée, et dans mon dossier, vous voyez que cette image est indépendante, et dans le dossier de l'image, j'ai ici une zone dans laquelle eh bien, j'ai l'image qui s'affiche, mais je vais avoir un certain nombre de calques qui vont pouvoir s'afficher au fur et à mesure des transformations ou des évolutions que je vais donner à cette image. En bougeant la molette de la souris, je peux agrandir ou diminuer l'affichage de cette image, évidemment sans modifier la taille originale. Si je veux modifier la taille de l'image, donc je vais ici dans le dossier image, j'ai ici taille de l'image, donc j'ai une petite fenêtre qui s'ouvre, et là j'ai la taille de l'image qui s'affiche, donc en pixels, ici 4032 sur 1908, voilà, et je peux modifier cette valeur. Alors là, je l'affiche en pixels, je peux afficher en pourcentage pour pouvoir par exemple réduire, si je veux réduire l'image de 50%, je tape 50 et je vais avoir l'image qui va être dans la taille va être réduite de 50%, avec évidemment l'affichage en mémoire qui sera moindre. Et ici, je peux sélectionner ou désélectionner, conserver les proportions pour si je laisse conserver les proportions, eh bien si je fais 50, je vais avoir dans toutes les dimensions largeur et hauteur une diminution proportionnelle de 50%. Je reviens en pixels et je vais réduire mon image. Je vais laisser conserver les proportions et là je vais par exemple mettre ma valeur à 800. Donc j'ai une largeur de 800 et une hauteur de 379. Je fais OK et mon image est redimensionnée. Je peux toujours augmenter l'affichage et je vais l'enregistrer maintenant sous bateau 1 par exemple. Le nom bateau 1, voilà, qui existe déjà puisque j'avais fait un essai tout à l'heure. Donc voilà, là je peux modifier éventuellement certains paramètres, le taux de compression, les choses comme ça. Donc je laisse par défaut et je fais entrer. Si je regarde la taille de l'image, je vois bien que j'ai 800, 379. Je vais essayer de coller ces images, de faire par exemple un montage d'images. Pour ça, je vais ouvrir une autre image. Ouvrir. Alors, quand j'ai ouvert un dossier, j'ai toutes les images du dossier, éventuellement s'il y en a plusieurs, qui vont s'afficher ici. Donc je vais prendre une autre image, je peux cliquer directement ici, voilà. Donc là j'ai une image de paysage et je vais modifier la taille de cette image.
Et cette image, je vais la mettre en 800. Voilà, et j'ai exactement la même 379, enfin la même taille que tout à l'heure. Je fais OK, la modification de l'image a été faite, je vais l'enregistrer sous l'âge. Je garde les paramètres. Donc là, j'ai deux images qui ont la même taille, 800 et 379. Si maintenant je veux faire un collage de ces deux photos dans une seule, je fais nouveau ici et je vais créer une photo. Je veux mettre deux photos par exemple, l'une à côté de l'autre. Donc je vais prendre 1600 ici pour que mes deux photos tombent pile, 2 fois 800 et la hauteur ne change pas. Donc là, j'ai créé une photo vierge, disons, de 1600 par 379. Donc là, je sélectionne ma photo ici, copier. Là, je sélectionne ma nouvelle photo et je fais coller. Et là, j'ai collé ma photo que je peux mettre ici. Je fais pareil, je sélectionne ici, je fais édition, copier. Donc cette photo est dans le presse-papier, je resélectionne ça et là, je vais faire coller ou CTRL-V et j'ai ma deuxième photo qui est là. Donc je place mes photos. Comme j'ai calculé la largeur pour que ça tombe pile, vous voyez que les deux photos tombent pile ici. Voilà. Je sélectionne le cadre et je vais enregistrer la photo sous. Je suis toujours dans mon dossier image de travail et je vais mettre mon petit montage ici. Et je vais appeler montage. Donc là, j'ai la possibilité de le laisser au format PFI, qui est le format de photo filtre, ou alors je l'enregistre directement dans un format de photo, par exemple JPEG. Voilà. Donc montage 1, je fais enregistrer. Il me prévient que le format ne gère pas les calques. Donc là, je fais définitivement en photo JPEG. Sinon, je le laisse en PFI pour pouvoir modifier par la suite. Vous voyez que là, quand j'ai rajouté les photos, en fait, je rajoute des calques de photos. Donc là, on voit, c'est le calque avec cette image-là. Quand j'ai un petit damier, ça veut dire que j'ai une zone libre et transparente. Et donc là, j'ai ma photo qui est terminée. Si j'ouvre mon image, alors montage 1 ici, voilà, je retrouve donc une image complètement nouvelle avec les calques ont disparu puisque je recommence à zéro. Et donc là, je peux remodifier l'image ou la transformer. Une chose importante est de travailler toujours avec des copies d'images. Soit vous faites une sauvegarde de vos photos dans un autre répertoire et vous travaillez donc sur les copies, ou soit ici, quand vous avez une image, vous pouvez la dupliquer ici. Et donc là, vous voyez, vous travaillez sur une copie de la photo et vous ne modifiez pas l'original. Cette photo, ensuite, il faut bien sûr l'enregistrer sous un autre nom. Une autre fonction de base qu'on peut utiliser, c'est le recadrage d'une photo. On clique d'abord ici sur l'outil de sélection, on trace un cadre. Voilà. Donc, je trace le cadre avec la partie que je veux garder, par exemple cette partie du bateau. Ici, je vais faire copier. Donc la partie encadrée est dans le presse-papier. Je rajoute par exemple une nouvelle photo. Donc là, je vais la mettre à 800. Voilà. Et là, je fais coller. Et donc j'ai juste ici la partie de la photo que j'enregistre bien sûr sous un autre nom. Voilà comment on peut recadrer une image et éliminer des détails qui ne nous intéressent pas ou qui ne sont pas très photogéniques.
On peut aussi ajuster la luminosité des couleurs quand on a une photo qui est mal exposée. Donc pour cela, on va dans le menu Réglages, Luminosité, et donc là, on peut modifier la luminosité directement. Alors on clique ici sur Aperçu direct, et on voit les effets en temps réel de notre réglage. On peut également modifier les balances de couleurs, rajouter un peu de rouge, diminuer le rouge, on le laisse au milieu, un peu de bleu par exemple. On peut ici jouer sur la balance des couleurs, et là on revient réinitialiser sur la photo. On peut donc éclaircir une photo, changer les saturations de couleurs, et donc on a la luminosité, on a le contraste, on a les teintes de couleurs ici, la balance des couleurs, et on a également la correction gamma qui va très bien pour ajuster une photo. La fonction gamma est peut-être la plus intéressante pour modifier les teintes d'une couleur, parce qu'elle ne change pas les couleurs ce qu'on appelle les lumières hautes et les lumières basses d'une photo, et elle garde une certaine homogénéité entre les différentes teintes de couleurs. Alors on peut aller recadrer une image aussi en rajoutant un cadre autour de cette image. Je vais ouvrir une image quelconque. Bon, on va ouvrir notre bateau, je clique dessus, on va dans Images, Encadrement extérieur, et là on va définir par exemple un cadre rouge d'une largeur de 40. On peut éventuellement mettre un motif de fond, on va mettre un cadre en bois, voilà. Et là, vous voyez que j'ai encadré la photo. On peut ajouter du texte à une photo. On a un raccourci clavier, ou simplement vous cliquez ici sur l'icône texte, le petit T, voilà. Et donc là, vous définissez votre police. On va mettre une police de 120. On va écrire en rouge, par exemple. Et on va écrire bateau. On peut également transformer et changer des éléments. Je fais OK. Et donc là, j'ai bateau qui est écrit, et je peux déplacer mon écriture. Je vais fermer la photo et en rouvrir une autre. On peut également appliquer un certain nombre de filtres. Appliquer des filtres, ça permet de transformer une image en couleur en noir et blanc, ou de rajouter un certain nombre d'effets spéciaux. On peut également rajouter des masques qui modifient une photo. Par exemple, si on veut vieillir une photo, eh bien, je vais dans Filtre, j'ai ici un menu Vieillir. Donc, je vais la vieillir en photo ancienne. Voilà. Vous voyez que j'ai une couleur prédéfinie qui me donne un peu une couleur sépia, qui donne un aspect un peu vieux à la photo. Ce que je peux faire, c'est rajouter également du bruit. Filtre. Je vais dans bruit et je fais rajouter du bruit ici. Et vous voyez, les bruits, c'est des petits points, du bruit numérique. Je peux diminuer ou augmenter l'effet. Voilà. J'ai la case aperçu direct. On va rajouter un peu. Ça donne un aspect ancien. Voilà. Et je vais estomper les bords de la photo et appliquer un masque. Donc à ce moment-là, je vais dans Filtre, ici, et je vais appliquer un masque. Voilà. Et j'ai ici un certain nombre de masques qui s'affichent. Et je vais en choisir un. Je vais prendre un papier comme déchiré. Je fais OK, appliquer. Et vous voyez que j'ai un petit effet de masque autour de la photo. On peut également avoir un effet de puzzle. Donc pour ça, j'ouvre ma photo. Je vais dans Filtre. Je vais dans Esthétique. Là, j'ai Puzzle. Voilà. Donc là, je peux modifier la taille du découpage. J'augmente la couleur, par exemple ici. Voilà. Je mets l'aperçu direct. Le temps de calcul est des fois
un petit peu long, ça peut prendre plusieurs secondes, voire dépasser la minute. Voilà, le traitement est terminé. Et donc, vous voyez que j'ai beaucoup de petits puzzles. Hein. J'aurais pu augmenter la taille des pièces. Je vais faire annuler pour annuler le traitement. On va voir maintenant l'outil de floutage. On va flouter des visages. J'ouvre la photo. Je vais cliquer sur l'outil de sélection dans la zone d'outils de droite. Ici. Voilà. Et puis, je vais prendre la forme ellipse. Voilà. Par exemple, je veux flouter ce visage-là. Donc, je sélectionne le visage. Je peux modifier la taille. Voilà. Tout ce qui va être à l'intérieur donc de l'ellipse, eh bien, va être flouté. Donc, pour déplacer, je maintiens le bouton gauche de la souris appuyé et puis je peux me déplacer et modifier ainsi la forme et la taille de l'ellipse. Donc là, je vais aller maintenant dans Filtre. Ici, je vais dans Atténuation. Et ici, j'ai encore plus flou. Voilà. Et donc là, je peux modifier le rayon. Je mets Aperçu direct. Voilà. Et vous voyez que je peux modifier la force du floutage. Voilà. Si je fais OK, j'ai maintenant la photo que je peux enregistrer avec le visage qui sera complètement flouté. Voilà, là, donc, on vient de voir des fonctionnalités qui sont simples à utiliser. Hein. On utilise quasiment un menu. Il y a très peu de paramètres à modifier. Et là, on va voir quelques fonctionnalités qui sont plus avancées. Alors, un outil qui est assez génial à utiliser, mais un peu compliqué, c'est la baguette magique. Vous allez ici dans la zone d'outils de droite, la baguette magique, on la clique et celle-ci va repérer des couleurs pour les sélectionner. Si je clique ici sur cette zone, par exemple, la partie dorée, voilà, vous voyez que ça m'a sélectionné toutes les couleurs qui sont de cette teinte. Voilà. Et là, je peux modifier la tolérance. Plus j'ai une tolérance élevée, et si je prends une tolérance à 80 et que je resélectionne une zone, vous voyez, ça me prend un peu toutes les couleurs qui ressemblent à la teinte. Si je diminue la tolérance, là, si je reviens à 30, vous voyez, hop, par exemple cette zone, vous voyez que là j'ai à peu près une meilleure sélection, mais j'ai aussi des sélections un peu sur la voile, tout ça, parce qu'il y a des zones qui ressemblent à cette couleur. Donc, pour affiner cette sélection, je joue un peu sur la tolérance de couleur. Voilà. Vous voyez que là, en diminuant la tolérance, eh bien, j'ai une meilleure sélection des zones, mais pas tout. Voilà. Donc, pour annuler une sélection, on fait CTRL D, ici, à la touche du clavier, et puis on peut recommencer. Donc, une fois qu'on a sélectionné une zone, eh bien, on peut effectuer une transformation sur cette zone. Par exemple, on modifie la couleur ou la luminosité, si on veut modifier une zone de couleur, et en utilisant les différents menus de l'application, comme la luminosité. Là, on va aller par exemple dans la teinte. Voilà. Si je veux cette zone, eh bien, je veux la transformer en... Je veux rajouter beaucoup plus de vert, par exemple. Hop. Je mets l'aperçu. Voilà. Après un petit temps de calcul, j'ai modifié les couleurs de la zone. Alors, avec les différentes tolérances, on peut jouer et ici, on peut recommencer encore à sélectionner des couleurs qui n'ont pas été modifiées.
Voilà, par exemple, je me remets là. Là, j'ai encore une autre sélection et donc j'y vais petit à petit en modifiant donc toutes ces couleurs. Donc avec cet outil baguette magique qu'on utilise des fois plusieurs fois sur la même photo pour arriver au résultat que l'on veut, eh bien donc on peut faire donc des transformations sur une photo, changer la couleur, éclaircir une zone sombre d'une photo et un certain nombre de traitements euh, qui vont améliorer la photo. Nous allons voir maintenant l'outil de clonage. Donc ça, je vais ouvrir une autre photo. Le clonage permet de copier une zone sur une autre. Donc là, par exemple, on va copier le visage de l'un sur l'autre. Pour ça, il faut avoir une photo avec deux visages qui ont à peu près euh, la même taille. Donc on sélectionne l'outil de clonage qui est en forme de tampon ici. Je clique là-dessus et là, je vais sur la zone que je veux cloner. Donc je peux modifier le rayon en fonction de la précision de mon travail. Donc je vais prendre un rayon un peu plus petit, 10 par exemple. Là, vous voyez, j'ai diminué le cercle. Donc je me positionne sur la partie que je vais clowner. Donc je veux clowner ce visage. Donc je vais par exemple le centrer sur le nez. J'appuie sur la touche CTRL ici et je me place sur le bout du nez et je clique avec la photo. Donc là, j'ai sélectionné la zone que je vais cloner. Et je vais aller maintenant sur ce visage. Donc je me place sur le nez, je maintiens le bouton de la souris appuyé et vous voyez que j'ai une croix sur le nez du monsieur. Voilà. Donc je vais déplacer, vous voyez que je suis en train donc de clowner la partie qui est marquée par le curseur en forme de croix. Voilà, je tourne, vous voyez. Voilà, et je prends. Donc là, la croix me permet de suivre les contours du visage du monsieur. Si je déborde, ben j'ai l'orange, vous voyez. Donc je reste là. Bon, là, je vais vite, évidemment. C'est un travail qui demande pas mal de précision. Voilà, bon, c'est fait très rapidement et très grossièrement, mais vous voyez que là, je peux transformer. Alors là, j'aurais dû, là, j'avais débordé sur l'orange, je devrais recommencer pour avoir la forme du visage complète. Et donc, vous voyez qu'on arrive à faire des petits montages photos un peu marrants. Et on peut également faire disparaître des objets ou disparaître un élément d'une photo. Si par exemple je prends ce léopard et je veux faire disparaître le rocher où je vais prendre une zone bleue, je fais un clic, voilà, je prends cette zone. Là, je peux augmenter le rayon pour aller plus vite. Et là, vous voyez, je fais disparaître le rocher sur lequel est posé le léopard. Alors quand j'ai des zones, évidemment, il faut de temps en temps que je change de zone de cloonage, je vais vite. Là, je devrais diminuer le rayon pour avoir éventuellement plus de précision. Vous voyez que si je m'éloigne un peu loin de la zone, je risque de recopier ça. Je fais un CTRL Z et je continue. Donc là, j'ai à peu près les mêmes zones. Vous voyez que là, c'est un peu plus foncé, donc on voit la différence. Donc là, je modifie éventuellement ma zone de clonage. Ce sera un peu plus clair. Vous voyez que là,
ça se voit un peu moins. Voilà, j'ai coupé un peu et je reprends la vidéo. J'ai presque effacé tout le rocher. Et donc là, j'ai un léopard qui est tout seul dans le vide. Donc ça, c'est une façon d'éliminer les objets. Évidemment, il faut être précis, hein. On va utiliser un autre outil aussi qui est l'outil découpe, qui permet de découper une image. Donc ça, j'ouvre par exemple un autre, hein, et je vais par exemple découper la mouette. Donc pour ça, eh bien, dans les outils, je sélectionne l'outil sélection pour revenir, voilà, et je vais prendre ici l'outil polygone qui va permettre de découper un objet. Alors on a également le lasso est moins précis que le polygone. Donc on va utiliser le polygone ici, vous pourrez essayer le lasso, voir ce que ça donne, et donc on va entourer l'objet, et je me place là, je fais un clic, et vous voyez que j'ai des traits qui se créent. Donc je vais vers des traits, comme ça, je clique, je prolonge je clique, je clique, je clique. Donc là aussi, il faut de la précision, hein. Là, je vais vite pour la démo. Là, on arrive au bec. On fait le bec. Voilà. Et on arrive au point de départ. Je clique dessus, vous voyez, il fait tout seul la liaison. Et donc là, il m'a bien découpé la photo. Et donc là, je fais copier. Voilà, je fais une nouvelle photo. Nouveau. Voilà. Et je fais coller, édition. Voilà. Je ne l'ai pas encore entière. Bon, c'est pas grave. Donc là, j'ai ma photo ici qui est découpée. Je vais enregistrer sous mouette. Format JPEG. Je vais prendre le format PNG pour garder la transparence. Quand on veut garder la transparence d'une photo, donc là, je vais maintenant ouvrir. Je vais mettre ma photo en mémoire, copier. Voilà. Je vais ouvrir le bateau et je vais coller ma mouette. Donc là, vous voyez que la mouette était grande aussi, est très grande par rapport au bateau. Et là, j'ai un calque avec ma mouette. Donc je fais un clic droit ici et je vais faire redimensionner le calque. Hop. Donc là, j'ai la mouette et j'ai un calque, enfin le cadre qui va entourer ma mouette, et j'ai des petits carrés. Donc je vais pouvoir modifier ici la taille de la mouette. La taille ici, et je peux par exemple poser ma mouette ici. Voilà. Et faire un effet sur le bateau. Voilà. Et une fois qu'on a fait, on a validé. Voilà. Donc là, la position de la mouette est validée, et je peux faire éventuellement des transformations, comme par exemple modifier, voilà, si je veux l'incliner, je peux incliner la photo. Si je la place à un autre endroit, vous voyez, et là, elle est
va la laisser là. Et on peut enregistrer la photo au format JPEG. Voilà, bateau 2. Et on a rajouté une mouette. Voilà, on peut rendre également une photo transparente. Donc pour ça, on va ouvrir par exemple une nouvelle photo. Et donc là, voilà. Donc là, on va sélectionner la baguette magique pour essayer de rendre transparente l'image du léopard. Donc voilà, je prends ma baguette magique et là, je vais sélectionner une zone de couleur. Et vous voyez que toute cette zone de couleur là, j'ai une sélection qui a été faite qui est plus ou moins bien, puisque avec la tolérance, si je diminue la tolérance, voilà, je vais resélectionner. Voilà. Bon, je peux avoir une autre sélection. Donc, une fois que j'ai utilisé ma baguette magique, je vais aller dans Images, ici, Transparence automatique, et je vais cliquer sur Région intérieure à la sélection. Voilà. Donc là, j'ai une partie en damier, et bien c'est la partie qui va être transparente. Vous voyez que je n'ai pas tout découpé autour du léopard. Et donc, je vais recommencer en cliquant dans une autre zone, ici par exemple. Voilà. Je recommence mon image intérieure et petit à petit, comme ça, je vais pouvoir, en fonction de la tolérance, faire ma sélection. Alors ça marche bien que quand on a des fonds unis. Si on a des fonds un peu texturés, un peu compliqués, vous voyez que ça peut être un peu long à faire. Petit à petit, on arrive à bien... J'ai ici toute une zone transparence. Donc maintenant, je vais dans Édition, Copier. Je vais créer une nouvelle image et je fais ma coller. Donc là, vous voyez que j'ai mon image ici qui est du léopard qui est transparente. Si j'ouvre une autre photo, eh bien, je peux replacer donc mon léopard, pareil. Hein. Au lieu d'utiliser le découpage, eh bien, là, j'ai utilisé la baguette magique pour isoler mon léopard. Enregistrer l'image sous la forme PNG. Je rappelle, le format PNG est important pour conserver la transparence. Voilà, là, je peux la fermer. Et donc, si je veux placer mon léopard dans une image, voilà, c'est pareil. Je fais coller. Bon, je garde les défauts, mais il faudrait pouvoir les enlever. Voilà comment on peut rajouter un élément en utilisant donc. Je rajoute mon léopard ici. Et en faisant un clic droit, eh ben, je peux aussi redimensionner donc la photo du léopard et le placer dans un élément de décor. Et donc là, il faut que j'enregistre la photo avec un nom particulier. La vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.